Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intéressante puisqu'on va mêler donc finance, fair play financier de la Liga ainsi que sportif. Donc on va commencer, mais juste avant, petit instant promotion. Les maillots blancs du Barça extérieur sont sortis, donc n'hésitez pas pour en profiter. Mon partenaire maillot met en avant des promotions de folie, donc tous les détails sont dans la description. C'est des maillots répliques de bonne qualité, donc profitez-en. En plus, la saison va bientôt commencer, donc allez-y, tout dans la description. Bon, on y va, on commence. La vidéo du jour, elle va donc, comme je vous l'ai dit, évoquer la situation du fair play financier du Barça. Donc, comme je vous l'avais dit, tous les clubs espagnols quasiment sont touchés par cette situation, logique, puisque pendant le Covid, eh bien, tous les clubs ont perdu de l'argent, donc ça s'est répercuté sur leurs limites salariales, comme on l'a expliqué plusieurs fois. La majorité des clubs, quasiment tous, sauf 3, avaient donc signé un deal CVC, ce qui n'était pas le cas de Barcelone, Bilbao et du Real. Le Barça avait fait d'autres deals beaucoup plus intéressants, et donc ça nous avait quand même mené dans une situation l'année dernière, on avait pu recruter de manière intéressante. Néanmoins, cette saison, comme on va jouer à Montjuïc, donc pas au Camp Nou, les revenus à la baisse, etc., eh bien, se répercutent sur la limite salariale qui était donc déficitaire. Néanmoins, les départs de Busquets, de Jordi Alba, etc., ont permis au club de baisser la masse salariale de près de 200 millions d'euros, ce qui est énorme. Néanmoins, au début de l'été, avec les retours de prêts, Clément Lenglet, Umtiti, etc., avant que son contrat soit résilié, eh bien, la masse salariale avait de nouveau augmenté de 60 millions d'euros environ. Donc le Barça a pris des décision. La rupture de contrat d'Umtiti. Au niveau du Barça Basket, la même chose, puisque le fair play financier touche toutes les sections des différents clubs, et le Barça est un club omnisport, donc ça concerne la masse salariale de toutes les sections. Eh bien, le Barça a donc rompu des contrats, même s'il fallait payer, comme je vous l'avais expliqué, une règle du fair play financier de la Liga permettait au club de ne pas tenir compte de ces ruptures de contrat, donc ça permettait à la limite salariale de ne pas baisser, donc ça c'était très intéressant, et en même temps tu baissais ta masse salariale puisque le salaire du joueur concerné n'était plus là. Le Real Madrid l'a fait par exemple avec Eden Hazard, une rupture de contrat. Donc, toutes ces régulations nous ont mis dans une situation où le club a été quand même, encore une fois, dans une situation où la limite salariale était inférieure par rapport à la masse salariale. J'avais calculé cela d'environ 50 à 80 millions d'euros. Donc, c'était la somme qu'il manquait afin d'être à l'équilibre et être soumis à la règle classique du 1 pour 1. Bon, pour 1 euro dépensé, tu en économises 1 au préalable. Alors que aujourd'hui, nous sommes dans la règle du 1 pour 2, puisque les règles du fair play financier ont changé, alors qu'avant j'étais à 40%, là c'est 50%. Donc 50% de la somme que tu économises, que tu peux dépenser. Donc, avec cette règle du 1 pour 1, il fallait atteindre 50 à 80 millions d'euros de revenus, que ce soit par des ventes de joueurs, des revenus supplémentaires exceptionnels, ou encore des nouveaux sponsoring. Donc la situation était telle. Le Barça a donc un trou à trouver afin de pouvoir enregistrer Gundogan, Inigo Martinez, les prolongations de contrat de Sergi Roberto, Marcos Alonso, Iñaki Peña, Alejandro Balde, Lamine Yamal, etc., etc. Bref, le Barça a donc un trou de 50-60 millions d'euros, 80 millions d'euros max à trouver afin de pouvoir enregistrer tous ces joueurs et être de nouveau à l'équilibre et être ainsi soumis à la règle du 1 pour 1. Donc ça c'est très clair, c'est la situation actuelle. Néanmoins, une information est arrivée hier soir dans la nuit qui explique que le FC Barcelone va signer un deal exceptionnel cette semaine qui va donc permettre au club de revenir à l'équilibre, donc de trouver cette somme manquante que je vous ai expliqué juste avant, afin d'arriver à l'équilibre et d'enregistrer tous les contrats des joueurs concernés. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Il faut tout d'abord rappeler que le fair play financier de la Liga avait prohibé les deals économiques que le Barça avait fait la saison dernière. C'est-à-dire que la saison dernière, c'était autorisé, mais de tels deals similaires n'étaient plus autorisés par la suite parce que la Liga considère que ça peut être dangereux à terme que les clubs cèdent leurs droits sur pas mal d'années, puisqu'à un moment donné, évidemment, beaucoup de revenus seront manquants chaque année. Néanmoins, la Liga permet une exception.
elle permet une exception, tu peux vendre, céder des droits, cependant ces droits ne doivent pas avoir existé auparavant. Je m'explique tout simplement. Par exemple, le Real Madrid a vendu 20% de ses revenus commerciaux concernant des revenus additionnels créés par le nouveau Bernabéu. Donc ces sommes-là n'existaient pas auparavant. Néanmoins, tu vas pouvoir les créer grâce à un nouvel actif, c'est-à-dire là dans le cas du Real, des revenus additionnels créés par le nouveau stade, et donc céder une partie pour recevoir du cash immédiatement. Alors qu'avant, par exemple, les droits TV que le Barça avait cédés, un pourcentage en tout cas, c'était des revenus qui étaient déjà existants. Là, on parle de revenus qui n'existaient pas et qui vont être cédés dans le futur. Donc, par exemple, ça devrait concerner, je pense, les Spy Barça avec un pourcentage des revenus additionnels. Pour l'instant, on n'a pas les détails de ce deal, mais je pense que ça devrait être ça. Et donc, la Liga accepte ce genre de deal. Donc, le Barça va donc recevoir une belle somme d'argent, du cash, qui va donc lui permettre de revenir à l'équilibre masse salariale, limite salariale, après avoir enregistré tous ses joueurs. Alors qu'est-ce que ça signifie pour le reste du mercato ? Eh bien tout simplement que le Barça, en étant à l'équilibre, sera soumis à la règle du 1 pour 1. Ça ne signifie pas que le Barça pourra acheter directement selon cette règle, puisque si tu es à l'équilibre et que tu achètes un joueur, eh bien immédiatement, tu redeviens en déficit. Et donc, tu ne seras plus soumis à la règle du 1 pour 1 puisque tu seras en déficit. C'est pour cela que l'objectif du club sera, une fois arrivé à cet équilibre, de créer un espace encore plus supplémentaire afin de pouvoir rester à cette règle du 1 pour 1 par une vente de joueurs, par une économie de salaire, par des départs, etc. Donc, admettons que Franck Kessié ou Nico Gonzalez partent après être arrivé à l'équilibre, eh bien le club, en vendant par exemple Nico à 10 millions d'euros, ce qui semble être le cas, ou encore Kessié, admettons, à 15 millions d'euros, eh bien tu vas créer un espace très élevé, puisque Kessié, 15 millions d'euros de plus-value, admettons, s'il est vendu à ce prix-là, plus 12 millions d'euros de salaire économisé, ça te crée un espace de 27 millions d'euros. Plus Nico, si tu le vends à 10 millions d'euros alors qu'il était formé à la maison, donc libre, plus-value de 10 millions d'euros. Donc ça te crée un espace de 27 plus 10, plus l'économie de salaire de Nico qui ne doit pas être très élevée, donc 3 millions d'euros. En bref, si tu vends Nico à 10 millions d'euros, Kessié à 15 millions d'euros, tu crées un espace de 27 millions d'euros pour Kessié et de 13 millions d'euros environ pour Nico. C'est-à-dire 40 millions d'euros d'espace créé bénéficiaires pour la limite salariale et la masse salariale qui te permettront donc de recruter des joueurs. Donc ça signifie que le Barça, en faisant ses ventes, aura créé un espace de 40 millions d'euros en étant soumis à la règle du 1 pour 1. Et donc, par exemple, si tu signes un joueur, disons, à 50 millions d'euros pour 50 contrats, eh bien, chaque année, ce joueur va te coûter, évidemment, dans les comptes, 10 millions d'euros. Néanmoins, tu devras ajouter le salaire annuel, admettons un salaire de 15 millions d'euros brut annuel, ce qui est quand même plutôt élevé. Donc un joueur coûtant 50 millions d'euros plus 15 millions d'euros brut annuel, dans tes comptes, ça va correspondre à 25 millions d'euros selon la règle du 1 pour 1. Et comme je vous l'ai dit, 25 millions d'euros alors que tu auras libéré auparavant 40 millions d'euros par les départs de Kessié et de Nico. Donc ça, c'est un simple exemple pour vous expliquer l'importance de libérer en étant sous la règle du 1 pour 1 plutôt que libérer après avoir acheté, avant d'avoir acheté. Parce que si tu achètes alors que tu es à l'équilibre, tu redeviens soumis à la règle du 1 pour 2 et là pour libérer, par exemple pour Kessié et Nico, ce ne sera plus 40 millions d'euros qui seront libérés par leur départ, mais beaucoup moins parce que quand tu es soumis à la règle du 1 pour 2, eh bien tu libères par définition, tu réutilises beaucoup moins ensuite. Donc beaucoup plus intéressant d'arriver à l'équilibre, vendre ensuite, prêter, économiser de l'argent, avoir des revenus supplémentaires et ensuite acheter. C'est pour cela que le mercato du Barça va être très intéressant si le club réussit encore une fois à libérer, vendre, etc. une fois qu'on sera à l'équilibre. C'est pour cela que la priorité aujourd'hui, c'est des départs. Bref, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Donc je m'attends à un mercato beaucoup plus actif, comme je vous l'ai dit.
durant ce mois d'août, mais encore une fois, il faudra ces départs que je vous ai cités, sachant que le club travaille déjà sur les départs de Julián Araujo vers Las Palmas en prêt, Nico en vente 10 millions d'euros plus une option de rachat, sans oublier Franck Kessié, qui est un objectif pour le club, en tout cas de vente, et Clément Langlais, qui lui aussi, en tout cas au club, ils sont optimistes concernant son départ. Donc pas mal de choses à faire pour le club afin de créer de l'espace supplémentaire une fois revenu à ce fameux équilibre. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à donner vos avis, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.